Hello mes Pams! Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité au travail et plus particulièrement l'hypersensibilité quand on est salarié. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Élise et je suis coach en énergie positive. J'accompagne les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles et à trouver leur propre bonheur, même si elles ont déjà tout essayé. Être hypersensible dans un emploi salarié, c'est pas toujours simple à gérer. Je suis passée par là. Il y a la pression de la hiérarchie, les relations avec les collègues qui sont pas toujours évidentes, les bruits de l'open space, l'épuisement de l'enchaînement des réunions à répétition, particulièrement quand elles sont très longues et qu'elles manquent de sens et d'intérêt, ou encore la gestion des conflits. Tout ça, ça peut rendre la situation très pesante. Et en plus, c'est évidemment assez problématique puisque tu passes la majorité de ton temps sur ton lieu de travail et à ton travail. Et donc, à cause de tout ça, les personnes hypersensibles peuvent rapidement être confrontées à des problématiques comme le burn-out émotionnel, l'épuisement physique et moral, ou alors d'autres types de problématiques relationnelles dans leur travail, mais aussi dans leur vie perso, puisque tout ça va avoir énormément d'influence dans toute notre vie. On le sait, on sait aujourd'hui la place qu'occupe le travail dans notre quotidien. Et c'est aussi ce que j'ai vécu avant d'être entrepreneur, pour ceux qui me découvrent depuis peu. J'ai été en fait salariée pendant plusieurs années dans le secteur du luxe au départ, puis dans le secteur du conseil. Et en fait, ces deux expériences, elles sont vraiment assez représentatives de ce à quoi les hypersensibles peuvent être confrontés dans leur travail. Si je vous fais un petit récap, dans le milieu du luxe, j'aimais vraiment ce que je faisais, c'est-à-dire que le métier en lui-même, l'activité me plaisait. J'aimais aussi le produit, j'aimais ce qu'on me proposait. Et je trouvais que j'avais une vraie valeur ajoutée dans ce que je proposais grâce à mon relationnel, grâce à tout ça. Le vrai problème, c'est que le management des équipes laissait vraiment à désirer et que j'étais en total désaccord avec certains choix de la direction. Et donc en fait, dans tout ça, je ne me voyais pas évoluer à long terme. Voilà, l'environnement de travail était fondamental pour moi et c'est quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Donc j'ai changé de métier et je suis partie dans le conseil. Alors là, c'était une situation plutôt inverse, puisque c'est un métier où je manquais de sens, je manquais de valeur ajoutée. J'étais bonne dans ce que je faisais, mais je me sentais pas à ma place en fait. Et en fait, il y avait plein de choses comme ça qui me convenaient pas, notamment pour tous ceux qui connaissent un petit peu ce type de métier. Ça m'est déjà arrivé de finir à 4h du matin et d'avoir une réunion à 8h du matin le lendemain. Et tout le monde trouve ça normal sous prétexte de délai, d'urgence et d'avoir un système de pression constante qui est pour moi très compliqué. Et il y avait plein de choses dans lesquelles je me sentais pas du tout alignée, notamment les jeux politiques qui sont extrêmement importants entre le conseil, le client et l'intégralité des grandes sociétés. Tout ça, ça prenait beaucoup trop de place à mon goût et donc je m'y sentais pas vraiment bien. Et pendant toutes ces années-là, pourquoi je te parle du fait que c'est caractéristique, c'est que j'ai dû faire face à des problématiques que nombreuses parmi vous connaissent quand on est hypersensible et qu'on est salarié et que dans son travail, on doit faire face à une surcharge de travail énorme, qu'on doit appréhender la gestion des conflits et toutes les émotions que ça génère, le fait d'être face à des situations d'injustice qui sont généralement très compliquées à gérer, le harcèlement, qui est quelque chose que j'ai vécu, l'épuisement physique, moral, émotionnel, et la perte de sens dans sa globalité. Se demander, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi, au bout d'un moment. Et tout ça, c'est des choses que j'ai traversées, et le problème principal, c'était vraiment deux points très importants. Ça a été une méconnaissance de mon hypersensibilité et de mon fonctionnement global, dans aussi bien ce que j'attendais, ce dont j'avais besoin, ce qui était important pour moi en termes de valeur. Et tout ça, ça a été couplé à un gros manque de confiance en moi dans un milieu nocif. Donc, une fois qu'on a posé les bases et qu'on sait que c'est pas forcément évident, on fait de son mieux, mais ça suffit pas. Et cette méconnaissance et ces difficultés-là, elles amènent des fois à quelque chose de très grave que certains ont généralement, que je sais que beaucoup de monde ont traversé. Tu peux avoir vécu quelque chose de très difficile, une tempête, une difficulté, un épuisement, vous appelez ça comme vous voulez. Et moi-même, j'ai subi ce moment-là. Il y a un moment où je suis arrivée à bout
émotionnellement, physiquement. Je somatisais beaucoup, donc en fait, personne ne voyait la différence. Mais à un moment, mon corps m'a dit stop. J'ai eu un très gros problème de rein et j'ai fait 3 mois d'arrêt maladie suite à ça. Et en fait, ce moment-là, ça a été pour moi un énorme déclic. Un énorme déclic pour prendre conscience de ce qui n'allait pas déjà et mettre en place les changements nécessaires. C'était hyper important. Et donc, quand je suis revenue dans mon emploi salarié, j'ai mis en place des choses concrètes. Notamment, j'ai appris à dire non. Appris à dire stop. J'ai dompté mon envie de devoir aider tout le monde et de supporter les problèmes de tout le monde. Et j'ai mis en place une empathie saine, c'est-à-dire j'ai vraiment utilisé mon empathie complètement différemment pour ne pas faire éponge, mais simplement pouvoir m'en servir pour le meilleur quand c'était bénéfique. Et je me suis détachée aussi des influences et des conditionnements toxiques pour reprendre mon pouvoir sur mon lieu de travail et finalement avoir un rapport sain à mon métier dans ce cadre de salariat où je pouvais à la fois me sentir bien avec moi-même, avec mon hypersensibilité et avec mon travail. Donc clairement, ce que je sais, c'est qu'après, si c'était à refaire, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment. C'est-à-dire les choses que j'ai appris à ce moment-là, avec ce déclic, après avoir passé cette période difficile, en fait, j'aurais mis tout ça en place bien plus tôt pour éviter beaucoup de souffrances et beaucoup de souffrances inutiles, surtout. Donc voilà, à ce moment-là, après avoir vécu une des années les plus difficiles de ma vie, personnellement, j'ai pris la décision de changer radicalement beaucoup de choses et de prendre confiance en moi et de construire mon propre bonheur. Pas celui qu'on attendait de moi, pas celui que je devais être si j'avais fait des hautes études ou si je voulais faire plaisir à mes parents ou si je voulais montrer à la société que je pouvais réussir. Non, mon propre bonheur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des femmes salariées qui vivent ce que j'ai vécu ou qui n'ont pas envie d'attendre d'avoir un moment de tempête pour changer les choses et enfin se sentir bien dans leur métier. Et c'est des femmes qui sont salariées, qui sont aussi bien cadres que managers, qui accompagnent ou qui sont techniciennes, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut vivre son hypersensibilité dans son travail en se sentant bien, quel que soit ton métier finalement. Le fait que cette hypersensibilité et ta confiance en toi soit au centre de ton quotidien pour que ça rayonne sur ton métier et que tu puisses te sentir bien tous les jours. En prenant confiance en elles, les femmes que j'accompagne, elles ont changé notamment leur fonctionnement, trouvé un fonctionnement adapté dans le cadre du salariat. Et qu'est-ce que ça a fait finalement de travailler sur elles, de changer leur rapport à leur confiance en elles et en leur sensibilité. Ça a plein de répercussions positives et ça c'est ce que j'espère que tu vas appréhender très rapidement. Notamment, elles vivent beaucoup mieux la relation avec leur hiérarchie. Il y a beaucoup moins de conflits parce qu'elles ont appris à communiquer correctement avec leurs collègues et leurs équipes, les gens qu'elles managent. Et elles n'ont plus peur de demander une promotion, de poser des limites. Et surtout, elles retrouvent un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, leurs attentes, pour qu'en fait ce ne soit pas un métier qui va envahir ta vie, mais qui retrouve sa place de métier avec de la positivité, mais qui n'est pas nocif, qui ne fait pas que tu vas avoir des insomnies et qui va faire que tu ne vas plus jamais te sortir la tête du travail parce que ça se passe pas bien. C'est retrouver cet équilibre, cette sérénité et pouvoir appréhender sainement un travail au quotidien. Et donc si tu souhaites toi aussi te réconcilier avec ton travail, il faut que tu saches que c'est ce que je fais quand j'accompagne mes clientes. On va travailler sur toi, sur ta confiance en toi, sur ton hypersensibilité, sur les spécificités de ton travail et les difficultés que tu rencontres pour résoudre ça définitivement. Si ça t'intéresse, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le lien dans ma description et tu vas pouvoir découvrir mes accompagnements personnalisés et individuels et connaître le prix. Et ensemble, on va avancer pas à pas, d'accord, pour que tu vives sereinement ton hypersensibilité au travail. Je sais que c'est un cadre spécifique, mais c'est un cadre qui est primordial et surtout, on va faire en sorte que tu fasses le plein d'énergie positive. Donc si tu as aimé cette vidéo, c'est très simple, il te suffit de la liker et je t'invite à la partager à quelqu'un autour de toi, à cette femme sensible que tu connais et qui vit pas très bien son métier, qui a peur d'aller au travail ou a l'impression qu'elle ne peut pas être soi-même dans ce cadre-là, et en espérant que ça puisse l'aider et aider toutes ces femmes hypersensibles qui veulent mieux vivre son hypersensibilité
dans leur travail. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, bam kiss!